Bonjour élément feu, Sagittaire, Lion et Bélier, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture pour les trois signes en amour. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies peuvent être inversées aussi. Je vais mettre les minutes en bas pour chaque signe, dans la barre de description et dans les commentaires aussi. Et pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Donc, on commence tout de suite avec Sagittaire. Qu'est-ce qui serait important pour vous de savoir, Sagittaire, concernant votre l'énergie actuelle et à venir de votre vie sentimentale? Pour Sagittaire, qu'est-ce qui serait bon pour Sagittaire de savoir concernant sa vie, l'énergie actuelle et à venir de sa vie amoureuse? Sagittaire, Sagittaire. On a un approfondissement. Donc, il y a un approfondissement d'une relation, peut-être qui existe déjà, OK? Dans les prochains mois, ça va s'approfondir. S'il n'y a personne, il se peut que vous rencontrez quelqu'un et vous allez voir votre vie amoureuse va aller vers quelque chose de quand même assez profond et amour inconditionnel. Donc, l'amour qui existe ou qui va exister, qui existe déjà entre vous et cette personne, c'est éternel. Il n'y a personne ici qui peut changer ça. Personne ne peut changer le fait que vous et cette personne, vous vous aimez énormément. Et les choses vont s'approfondir entre vous et cette personne, Sagittaire. C'est vraiment trop beau. Personne ne peut même influencer autrement. Wow! Quand même. Approfondissement. Cette relation va enfin s'approfondir. Vous allez enfin connaître ou rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre vraiment de beaux jours ensemble pour le restant de vos jours, probablement ici. Et si vous avez déjà cette personne, vous êtes déjà avec cette personne, ça va juste aller vers du mieux. OK? Pour Sagittaire, s'il vous plaît. On a attirance ici. Juste le fait d'être une personne qui n'est pas attachée à aucun dénouement. Donc, vous n'êtes pas là à chercher quelqu'un, vous n'êtes pas là à vouloir avoir des nouvelles d'une personne en particulier ou que cette personne fasse ci, ça pour vous prouver ou en tout cas, ici, lorsque vous êtes juste vraiment très détaché de toute attente en général dans la vie, vous attirez, vous devenez très, très attirante de façon romantique, là. Exprimez votre amour, donc allez-y et exprimez cet amour inconditionnel. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vouloir vous parler, s'ennuyer de vous si vous connaissez déjà cette personne. Sinon, vous allez juste, les choses vont s'approfondir. C'est quelqu'un qui va beaucoup plus vous dire avec le temps combien il ou elle vous aime, OK? Peut-être que vous attendiez ça, vous attendez que cette personne s'ouvre et tout ça, et ça s'en vient. Aimez-vous en premier. Comme je vous dis ici, même si vous êtes déjà avec cette personne et vous voulez que cette personne s'exprime, le fait que vous exprimez à vous-même que vous vous aimez, là, ça va être en masse pour le moment. Parce que cette personne, ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. Il y a des personnes qui n'ont jamais été habituées à dire c'est difficile, ils se sentent comme un clown, ou ils ont peur qu'on rit, ou c'est bizarre, hein. Vous savez, c'est juste le malaise, mais ça va venir avec le temps. OK? Et on a amour véritable. Donc, vraiment, vraiment, encore ici, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, tous les signes ici, on dirait. Attends, ça va bien, hein? C'est un bon moment. Mais en tout cas, c'est amour véritable ici. Ça, c'est l'histoire romantique d'une vie. C'est de l'amour inconditionnel, Sagittaire. C'est de l'amour inconditionnel. Je vais voir qu'est-ce que cette personne voudrait exprimer ou si c'est vous. Je
veux juste clarifier ici, exprimer votre amour. Elles sont un petit peu courtes, les lectures, cette fois-ci, parce que, c'est ça, parce que ça me tentait. On a le 6 des coupes. Ah, vous voyez, exprimer votre amour et cette personne veut exprimer, on a un cancer, poisson et scorpion comme énergie. Euh, on dirait que cette personne vous perçoit comme son âme sœur, ou en tout cas, il y a beaucoup de... Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, là, c'est quelqu'un qui veut se remémorer les souvenirs. C'est quelqu'un qui s'ennuie, probablement de vous si vous n'êtes pas avec cette personne, et veut vraiment vous dire. J'ai l'impression que cette personne s'est peut-être trompée dans le passé, OK, a laissé passer l'occasion d'être avec vous. Mais là, c'est vraiment, cette personne veut revenir et approfondir quelque chose avec vous, OK? Exprimer à quel point il ou elle vous a aimé dès le début, on dirait ici, Sagittaire. C'est vraiment très, très beau. C'est âme, sœur comme énergie. C'est un lien très, très fusionnel. Et c'est c'est un lien aussi qui travaille beaucoup votre respect pour vous, OK, et vos limites, tout ça. C'est vraiment très exceptionnel. C'est très beau, en tout cas, très exceptionnel. Une dernière, OK. Merci de liker, Sagittaire. J'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour vous. J'espère que le dernier message va suivre. Sagittaire. Do not give up. N'abandonnez pas. OK? Donc, si vous n'êtes pas ensemble, ça ne sera pas long parce que dans les prochains mois, il y aura un approfondissement. Ça va arriver quand vous allez être en train de même pas penser à ça. Vous allez être en train de, vous allez être dans le moment présent, en train de jardiner ou peu importe quoi, faire la vaisselle. Bang. OK? C'est ça qui va se passer. Alors, c'est ça que j'ai eu pour vous, Sagittaire. On est rendu maintenant à Lion. Lion, énergie actuelle et à venir de votre vie sentimentale. On va aller regarder ça. Qu'est-ce qui serait bon de savoir pour vous, Lion, concernant l'amour? L'énergie actuelle et à venir de votre vie amoureuse. Lion. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui parlent. Pour Lion, s'il vous plaît. Restez optimiste parce que les pensées positives vont attirer une très belle relation ou vont attirer peut-être une personne en particulier dans votre vie. Et on a une distance ici, la distance. La distance que vous vivez avec cette personne, que ce soit géographique ou émotionnelle ou les deux ici, elle est nécessaire pour faire épanouir cette relation ou ce lien. La distance, souvent, elle fait réaliser à d'autres comment vous étiez important ou importante. OK, l'absence, on voit beaucoup, hein, dans l'absence. Donc, restez positif ici. Et ne pensez pas négativement concernant cette distance, Lion, entre vous et cette personne, cette distance émotionnelle. Juste si vous voulez quelque chose là, de bien avec cette personne, OK, quelque chose qui va durer pour vraiment se défaire des peurs et des doutes. OK, il faut vraiment, vraiment se défaire de ça. Euh, la distance, elle était nécessaire, donc c'est bien. C'est bien. Parfois, on se dit, ben non, c'est pas bien. Mais oui, c'est bien. Hey, j'explique ça, hein? Ah, en tout cas, dites-vous ça. Parfois, je pense que c'est pas bien, mais c'est bien. Libérez votre ex. Restez optimiste et essayez de
juste fermer le livre. OK? Tourner la page, comprenez? Faut laisser faire parce que ça, juste avoir quelqu'un encore en tête, c'est un blocage. Je dis pas, OK, ça fait 2 semaines, vous n'êtes plus avec, avec cette personne, là. Prenez le temps de faire le deuil, là, aussi, là, quand même. Mais vous allez voir, si vous restez optimiste, c'est pas la fin, j'ai appris de cette personne, je continue. Vous allez voir que juste même la distance vous permet à vous de vous épanouir, pas juste la relation. On a les carrières et finances. Donc, la distance, ça pourrait avoir rapport avec le travail. OK? Ça pourrait avoir rapport aussi que s'il y a une distance entre vous, euh, c'est que ça coûte cher peut-être vous voir. OK? Surtout si s'il faut prendre l'avion, là, ça peut être difficile, hein? Ouais, donc, il y a des facteurs financiers. Il y a des facteurs financiers qui pourraient influencer votre vie amoureuse. Lion. Il est temps de quand même clairer votre énergie. Très bientôt ici, décidez clairement ce que vous voulez de votre vie amoureuse. Voulez-vous vivre un lien où est-ce que c'est quelqu'un qui vous ressemble, vous êtes capable, c'est un plus et non pas un fardeau, parce que très bientôt, vous pourriez rencontrer cette personne. OK? Ça dépend de ce que vous voulez de votre vie sentimentale. Si vous voulez vivre un épanouissement, aussi, vous n'avez pas besoin. Mais il y a quand même ici, très bientôt, quelque chose qui pourrait rentrer. Il faut faire attention au drapeau rouge. Je vais clarifier cette carte. Drapeau rouge. Donc, les drapeaux rouges, moi, j'ai l'impression, Lion, ça pourrait être vous, OK? Restez optimiste. Les drapeaux rouges, souvent, euh, ça pourrait être toutes sortes de trucs ici. Ça peut venir de vous. Les peurs, la négativité, les doutes, ça pourrait être ça, le drapeau rouge. Donc, il faut rediriger, OK, comment vous pensez, OK? Parce qu'il y a quelqu'un qui entre ici. Faites attention au drapeau rouge venant de vos pensées, j'ai l'impression, pour plusieurs. Aussi, les drapeaux rouges, c'est peut-être des choses que vous ne voulez plus, OK? Ça n'enlève rien à une autre personne, mais peut-être que pour vous, ça ne vous convient pas. Donc, par exemple, euh, vous ne voulez pas quelqu'un qui a des enfants, OK? Par exemple. Bon, il y en a, là, OK? Donc, allez pas vers ça. Vous ne voulez pas quelqu'un qui vit à distance. Allez pas vers ça. Hein? Bon, des choses comme ça. Faites attention au drapeau rouge. C'est pas nécessairement mauvais, mais tu sais, c'est juste que peut-être que ça ne sera pas aligné avec vous, mais je vais clarifier ça. Les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, ça peut avoir rapport aussi avec quelqu'un qui n'est pas capable de tourner la page, OK, sur un ex ou le passé. OK, quelqu'un qui a vécu, qui a eu beaucoup de difficultés à 20 ans, là, OK, il a eu une grande peine d'amour, puis là, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, puis ça l'affecte encore. Aïe, aïe, hein? Il y en a. Il y en a. Que ça l'a fait ça. Ici, on a le pendu. Donc, l'attente, quelqu'un qui vous garde en attente, quelqu'un qui non plus n'a pas nécessairement la même vision que vous, c'est un drapeau rouge. Si vous n'avez pas la même vision de la vie, comment voulez-vous que ça fonctionne? Donc, il y a une séparation, il y a eu une séparation, il y a une séparation. C'est vraiment pour aider soit ce lien à s'épanouir ou pour vous, OK, ailleurs. Parce que cette roue, ça stagne. Ça stagne, soit dans votre énergie ou c'est l'attente ici. Faites attention aux personnes qui vous gardent dans le néant. Vous êtes toujours en train d'attendre que cette personne fasse ou ci ou ça. Faites attention à ça. OK? Bon, Lion. On va aller chercher une dernière carte. Merci de liker, de commenter, parce que j'aimerais savoir comment ça vous parle. N'oubliez pas le concours aussi. OK.
Lion, Lion. Ok. Dernier message pour Lion concernant l'énergie en amour. Dernier message, oups. Lion. Cette situation requiert toute votre énergie et votre temps. Donc, faites attention. Les drapeaux rouges, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Faites attention aux vampires énergétiques. Les gens, là, qui vont siphonner votre énergie. OK? Vous allez donner, donner, donner. C'est personnes qui vont vous laisser vraiment dans le néant. C'est une situation qui est très demandante possible là, ici. Cette situation qui est à distance émotionnelle ou physique. OK? Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers des personnes que vous savez que ça ne sera pas aligné, Lion. OK? Alors, c'est ça que j'ai. Je ne sais pas comment ça peut se parler. On est rendu à Bélier. Ah, Bélier, Bélier. Que se passe-t-il? L'énergie actuelle et à venir de votre vie sentimentale, Bélier. Que faudra-t-il savoir? Prenez seulement les messages qui parlent. Pour vous, Bélier, pour une lecture personnelle, hein, vous savez que vous pouvez m'écrire. Mon adresse est en bas, dans la barre de description. Pour Bélier, qu'est-ce qui serait important pour Bélier de garder en tête? On a ici, libérez-vous, vous n'avez pas besoin d'être dans le contrôle de tout pour que votre vie amoureuse réussisse, que ce soit avec une personne en particulier ou en général. Ici, libérez-vous de vouloir contrôler. C'est vraiment de juste, j'ai pas besoin de savoir comment ça va se passer ou quand. Là, je vis ma vie, hein, je suis venue sur cette terre pour vivre ma vie puis apprendre. Donc, c'est ça que je fais. Je ne dis pas quoi faire. Là. Et on a âme sœur. Mais c'est sûr que quand on se libère de vouloir contrôler, les choses entrent de façon très, très naturelle. Et c'est un lien qui va... Cette personne qui vient vers vous ou qui est déjà dans votre vie, là, que vous n'avez pas besoin de vraiment trop savoir, OK? C'est un lien sacré. C'est un lien sacré. C'est votre âme sœur. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir comment ou quand cette personne va arriver ou va revenir, OK? Vous avez juste besoin de vous libérer de toute attente, que ce soit attendre ou attente. Parce que c'est ça, en fait, qui fait souffrir, c'est les attentes, c'est toutes les... On s'est imaginé quelque chose, puis ça se passe pas comme ça. On se fait mal à nous-mêmes. C'est pas les personnes, c'est nous, les attentes, en fait. Quand ils pensent, OK. On a ici donné une chance à cette relation, travailler sur ce partenariat, libérez-vous, donnez-vous une chance et laissez les choses vraiment se développer naturellement entre vous et cette personne ou la nouvelle personne, OK? Ici, c'est apprendre à se connaître, que ce soit une vieille personne, une nouvelle personne. Vraiment, cette âme sœur, c'est quelqu'un que ça vaut la peine de passer du temps à vraiment se connaître. Faire des choses, des activités, par exemple, qui vous amènent à connaître l'autre plus. Pas juste, on prend un café. Non, on fait toutes sortes de trucs. On a aussi du temps pour apprendre à se connaître. C'est sûr que si vous êtes très, très occupé, peut-être que vous n'avez même pas le temps de connaître quelqu'un. Donc, ça, c'est une autre histoire. Ici, on a des sentiments romantiques. Donc, il y a vraiment quelqu'un ici. Ici, c'est une ancienne personne, mais cette personne n'a jamais vraiment pris le temps de vous connaître. Là, ça va se passer ici. Et on a mariage. Regardez, c'est vraiment très évolutif. Ça évolue. OK? Ça s'en va de donner une chance à ça. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre ou une personne qui revient. Après ça, apprendre à se connaître, quelque chose qu'on a peut-être pas vraiment fait ici, OK? Avec cette âme sœur, ça peut être cette personne, si vous avez quelqu'un en tête qui a vraiment envie de ça, qui réalise qu'il ou elle
pense à vous plus que qu'il ou elle pensait, OK? Ça amène vraiment un lien très, très engagé, Bélier ici. Je vais clarifier, donner une chance à cette relation. On va voir qu'est-ce que c'est ça. Et on a ici quelque chose qui est en train de changer. OK, avec le pendu, donc on a quelqu'un qui a peut-être changé de perspective, que ce soit vous ou une autre personne, ou changé sa perspective sur l'amour, OK? Donc, peut-être que vous étiez plus fermé avant, ou mais c'est ça. Il y a peut-être que l'attente ici, c'était trop difficile, vous aviez besoin de savoir. Donc, ici, on veut donner une chance. On a changé de perspective. Je vois plus les choses de la même façon. S'il te plaît, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître. Puis j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire. Ça amène vraiment à quand même quelque chose de engagé. Je vais aller chercher ici un dernier message, Bélier. Je sais pas comment ça vous parle. Merci de liker, de commenter et tout, mais je vais aller chercher une dernière carte parce que s'il y a une situation où il y a une tierce, là, ça pourrait être difficile, là. OK. Hmm. Ici, on a canaliser l'énergie de la prochaine, soit nouvelle lune ou pleine lune ici. On va en chercher une autre. Canaliser ça. La lune, ça pourrait vous parler, mais sinon, peut-être les choses pourraient se développer lors de, il y a une discussion peut-être euh, pendant une des phases de la lune. Et cette situation va, ne va pas résulter dans un bon karma. Il y aura pas, ça va pas bien tourner ici. Surtout si c'est un lien où est-ce qu'il y a une tierce. Faut clarifier ça. Pourquoi? Situation not resulting. Parce que si, parce que j'ai eu un message par rapport à une possible tierce pour certaines personnes. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Et on a le 10 des pentacles. Donc, il y a vraiment ici, soit qu'il y a de la famille il y a de la famille qui influence, ou il y a cette personne, c'est quelqu'un qui est déjà marié, qui a déjà une famille. Donc, ça pourrait être très difficile de vous défaire de ce lien ici, surtout si c'est votre âme sœur. OK. Ça ici, libérez-vous. Ouais. On dirait que c'est Bélier, si cette personne est mariée, là, c'est quelqu'un qui doit vraiment, vraiment se défaire avant. OK? Vraiment se défaire avant pour pouvoir avancer vers vous. C'est possiblement votre âme sœur, oui, mais c'est quelqu'un qui était déjà marié. Là, je suis pas en train de promouvoir des séparations, là. C'est juste que peut-être que ça n'allait plus bien déjà. Et cette personne veut apprendre à vous connaître, veut vraiment possiblement se défaire de... Sinon, si vous continuez dans un lien qui est déjà engagé, ça va aller très mal pour vous. Vraiment. OK? Alors, c'est ça que j'ai, Bélier. Je sais pas comment ça vous a parlé. J'espère. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.